Bonjour à tous, je m'appelle Mylène Vernet et aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux outils de diagnostic pour les trypanosomoséquines dont la dourine et le sura font partie. Donc tout d'abord, qu'est-ce que sont les trypanosomoséquines? Ce sont des maladies parasitaires chez les équidés. Donc vous avez un petit aperçu ici de à quoi ressemble le trypanosome et des symptômes qu'il cause. Il n'existe pas de vaccin ni de traitement actuellement, c'est pourquoi il est très important de contrôler ces maladies puisqu'elles induisent une mortalité élevée chez les équidés. Mais comment ça se passe pour contrôler une maladie? Eh bien, tout commence par le diagnostic. À l'heure actuelle, il existe deux méthodes de diagnostic. Donc, la première, c'est la détection directe soit du parasite, donc sous un microscope, soit de son ADN, avec une PCR, comme vous avez déjà pu l'entendre, surtout cette dernière année avec la Covid. Ces méthodes-là, elles sont spécifiques donc, de nos trypanosomes, mais elles sont peu sensibles. Et pourquoi elles sont peu sensibles? Eh bien, tout simplement parce que ces trypanosomes ont la capacité de se cacher dans les tissus de l'hôte. Ils ne peuvent donc pas être détectés parfois dans le sang. C'est pourquoi la méthode qui est la plus utilisée est la sérologie, celle qui est préconisée par l'OIE. C'est une détection indirecte puisqu'elle se base sur la réponse immunitaire de l'hôte. Cette fois-ci, nous avons une méthode sensible mais non spécifique. C'est pourquoi il est très important de développer de nouvelles méthodes de diagnostic. En 2019, une équipe écossaise a publié un article sur une nouvelle méthode novatrice avec la détection de petits ARN circulants. En effet, les trypanosomes sécrètent des petits ARN dans le sang de l'animal infecté. Donc pour cela, on extrait l'ARN, on fait une reverse transcription et une PCR en temps réel. Pour vous donner un peu plus de vision sur ce que j'ai obtenu comme résultat, je vais vous les présenter pour une jument en particulier. Donc ici, vous avez les jours post-infection, avec la dose qui a été injectée dans une jument de trypanosome. En bleu, vous avez la parasitémie sanguine, qui correspond donc aux parasites qui ont été observés sous le microscope, avec les points bleus et blancs correspondant à des parasitémies négatives. Et vous pouvez voir ici, entre deux points positifs, des parasitémies négatives. La sérologie, elle est détectée plus tard, et vous pouvez la voir en rouge. Maintenant, nous allons parler donc des résultats de PCR, et vous pouvez voir ici en noir que nous avons une très rapide accumulation de notre signal. Le signal reste positif tout au long de l'expérimentation animale, jusqu'au traitement que vous pouvez voir ici en violet. Cette méthode, elle allie donc les avantages des méthodes sérologiques et moléculaires, puisqu'elle est indépendante de la parasitémie. Il est donc très important de pouvoir l'utiliser sur le terrain, puisqu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas, parce qu'elle requiert donc des machines de laboratoire avec les thermocycleurs. C'est pourquoi nos collaborateurs écossais travaillent à l'élaboration d'une sorte de test de grossesse appelé Lateral Flow Device pour pouvoir diagnostiquer les animaux sur le. Merci de votre attention.